Bonjour amis de la Vierge, Vierge un signe solaire, un signe lunaire, ascendant vénitien. Moi je suis toujours très contente et très ravie de vous accueillir sur la chaîne. Je vous remercie toujours pour les petits pouces, les abonnements et les partages. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Aujourd'hui nous allons faire un tableau de 12 pour les semaines, voire les mois à venir. Vous savez qu'en état énergie, c'est une lecture générale, ça peut varier pour quelqu'un de quelques semaines, quelques mois, avant ou après. Donc quelqu'un, ils sont peut-être déjà dedans, d'autres ils vont y arriver, ça se passera peut-être plus tard pour quelqu'un d'autre. Vous adaptez. En tout cas, c'est une lecture générale, mes chers amis, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Allez, nous allons voir pour les amis de la Vierge, toutes les maisons. Vierge, s'il vous plaît. Vierge. Nous sommes partis. Alors, nous allons commencer avec votre maison et puis après nous commençons depuis la maison numéro 1. Alors, la Vierge se trouve dans la maison numéro 6. Alors, elle est là. La maison numéro 6 me parle du travail, de la santé et du devoir. Et nous avons la carte de l'autorité. Est-ce que sur le travail, vous êtes trop autoritaire envers votre propre santé, vos propres devoirs? Nous allons voir tout ça. Et sachez que ces cartes-là, je vous les dis, parce que nous allons voir les événements possibles pour quelqu'un d'entre vous. Bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, donc faites vraiment preuve de discernement, mes chers amis. Et la carte de l'autorité, elle est là pour vous rappeler. Hop, sûrement quelque chose d'autoritaire. Peut-être envers vous-même ou envers les autres. Nous sommes dans le travail et les devoirs. Mais cette carte-là, quand elle apparaît dans une lecture, elle indique la nécessité pour le consultant de prendre le contrôle de la situation en affirmant son autorité ou de devoir demander l'aide d'une personne habile. Alors, il y a peut-être des amis vierges que sur le travail doivent s'affirmer, voire vous avez besoin de quelqu'un. Peut-être qui puisse vous donner des conseils, je ne sais pas, vous adapter. Mais aussi sur votre santé. Vous avez peut-être besoin de consulter, mes chers amis, donc d'aller voir peut-être un médecin, même si je ne sens rien de méchant là. Mais vu que nous parlons de travail, santé, devoir, ou vous êtes trop autoritaire, ou sens inverse. Vous devez trouver cette autorité pour vous affirmer, pour un bien-être, je dirais, personnel. Maintenant, nous allons voir votre personnalité, votre moi intérieur, votre ego, votre identité tout simplement, hein. Et surtout l'image que vous renvoyez aux autres. J'ai la carte de l'enthousiasme, influencée par le planète soleil. Le planète soleil qui me parle toujours de bonheur, de stabilité. Mais en tout cas là, il semblerait qu'il y a des vierges qu'ils se sentent enthousiastes avec soi-même. Disons que c'est votre trait de caractère et c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres. Maintenant, que c'est vrai, que c'est pas vrai, c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres. L'enthousiasme de votre vie, l'enthousiasme de ce que vous faites, l'enthousiasme de qui vous êtes. Hein? Alors, la carte de l'enthousiasme, nous avons une énergie du numéro 9. Numéro 9 qui me parle d'évolution, de transmutation. Il y a peut-être des amis vierges qui sont en train de prendre conscience de qui sont vraiment et de ce qui est peut-être vraiment important. Cette carte-là indique une motivation à apprendre davantage ou de renouveler un intérêt concernant un concept éthique, philosophique, religieux. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des vierges qui sont en train de comprendre ils font peut-être un travail sur eux, mais tout simplement, ils sont peut-être intégrés une autre philosophie de vie, sous laquelle vous avez toujours été très carré, très autoritaire. Hein? Peut-être que vous êtes en train d'affirmer cette autorité-là qui est la vôtre, ou voire tout simplement, vous êtes en train de vous affirmer à comprendre qu'il peut y avoir autre chose, parce que parfois les vierges sont très butées. Mais vous êtes peut-être en train de découvrir qu'il peut y avoir autre chose, qu'on peut vivre différemment, et bien, de là cet enthousiasme. En tout cas, le revers de cette carte est la probabilité que le consultant
est sur le point de révéler une vérité qui pourrait blesser les sentiments de quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est enthousiaste parce qu'il veut peut-être changer d'avis. Je ne sais pas, en tout cas, c'est un changement personnel, hein, parce que nous sommes dans l'identité là, de la personne de la Vierge. Et c'est qu'est-ce qui vous enthousiasme? Vous allez peut-être reprendre cette autorité sur votre propre vie. Les événements possibles sont des magnifiques opportunités à venir. Un contrat avec l'étranger, la perspective d'un grand voyage, une nouvelle philosophie, voire l'optimisme concernant un nouvel projet. Alors, peut-être que ce qui vous enthousiasme, mes chers amis de la Vierge, c'est que vous avez un projet et que vous voulez le réaliser. Donc, il y a cet enthousiasme en vous, c'est qu'est-ce que vous ressentez pour quelqu'un et c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres. Bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations, situations, donc il y a peut-être quelqu'un qui est très enthousiaste de la vie qu'il mène et c'est qu'est-ce que vous émanez sous les autres. Et il y en a d'autres peut-être qui vont reprendre tout simplement un projet pour vous réaliser, voire changer votre façon aussi de voir la vie. Dans la maison numéro 2, nous avons la maison du bien matériel et de l'argent. J'ai la carte du statut, mes chers amis. Là, nous avons Jupiter, avec une énergie de 2. Nous sommes dans le matériel, financier. Donc, est-ce que quelqu'un a des crises? Parce que vous savez que la carte numéro 2 me parle de crise, de dualité, me parle aussi de rivalité, d'opposition. Mais pour quelqu'un, peut-être que vous avez un statut dans une entreprise, hein, parce que là, on me parle aussi de partenariat. Donc, vous adaptez toujours, bien sûr, à comment vous vivez. Et cette carte-là, quand elle sort dans une lecture, elle est là pour vous rappeler, en fait, il y a un besoin d'être conscient des priorités et de se demander si le profit matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au départ de cette lecture. Est-ce qu'il y a des vierges qui sont en train de prendre conscience qu'on peut vivre en dehors de ces croyances limitantes, parce qu'on vous a appris que quand vous avez des devoirs, vous devez être autoritaire, vous devez travailler, peut-être travailler même comme un malade. En fait, vous vous donnez à 200 l'heure et puis finalement, vous n'êtes pas heureux. Donc, il y en a qui sont en train de retrouver cet enthousiasme parce qu'ils ont compris qu'il peut y avoir autre chose au-delà de ces croyances limitantes qu'on vous a appris, qu'elles n'appartiennent pas à tout le monde de toute façon. Donc, de là que vous allez retrouver ce statut matériel professionnel pour un projet après que peut-être vous voulez construire. Si jusqu'à présent vous n'y avez jamais pensé, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire mais je peux le faire, pourquoi je dois travailler comme un chien pour n'avoir jamais rien, que finalement ça suffit de faire quelques sacrifices parce que rien n'est cadeau bien sûr, mais de prendre des risques. Et donc de là que certains retrouvent cet enthousiasme. Avec la carte du statut, on peut me parler de trouver plaisir dans les belles choses. Certains, on peut parler d'un goût extravagant, un grand amour pour l'art, utiliser l'argent pour cultiver des amitiés puissantes. Mais là, nous sommes vraiment surtout qu'est-ce qui est les valeurs matérielles. Et moi, je pense que sur le... Il y a quelqu'un qui, avec ce statut, veut s'imposer, veut peut-être construire quelque chose. Et de là qu'il y a ce changement personnel. Se faire respecter peut-être plus, trouver quelque chose qu'on vous respecte mieux pour mieux gagner votre vie. Vous adapter. Les messages peuvent être vraiment variants, mais vous savez que je donne que ceux et celles, ceux qui sont pour moi les plus importants et que je dois passer, parce que je parle énormément par intuition. Dans la maison numéro 3, c'est la maison de la communication, des capacités et des frères et sœurs, j'ai la carte de la séduction. Est-ce que vous essayez de séduire vos frères et sœurs, peut-être pour demander de l'aide, je ne sais pas pourquoi, pour un projet, hein, pourquoi pas. Nous avons parlé tout à l'heure de partenariat, d'association, peut-être créer quelque chose avec vos frères et sœurs, ou alors tout simplement avoir séduction dans vos mots pour réaliser ce projet. Mais en tout cas, il y a la notion de séduire en communiquant pour attirer peut-être quelqu'un, quelque chose. La carte de la séduction, c'est aussi un avertissement que tout n'est peut-être pas tel qu'il paraît. Donc faites attention. Peut-être que vous êtes séduit par quelqu'un qui vous parle d'une manière qui vous séduit. Faites attention. Vous savez que ces lectures sont aussi prédictives, donc ça peut éviter certaines choses pour quelqu'un. Alors,
en sachant que c'est un avertissement que tout ne paraît pas forcément, n'est peut-être pas ce qu'il paraît, et que quelqu'un est en train d'être abusé par des motifs cachés. Vous faites attention que quelqu'un ne vous cache pas quelque chose. De là, cet enthousiasme, peut-être que quelqu'un qui vous a promis quelque chose, de vous donner un coup de main, ça peut être un lien avec vos frères et sœurs, comme ça peut être un lien tout simplement avec vos propres capacités. Vous êtes séduit par les capacités pour réaliser un projet, vous en communiquez, mais faites attention peut-être que vous ne faites pas confiance, surtout si c'est une association, un partenariat, à quelqu'un qui s'avérera être plus autoritaire que vous, ou après vous devrez vous affirmer pour retrouver un statut. Les événements possibles, c'est justement d'être victime d'une histoire de malchance. Sacrifier beaucoup pour une personne que l'on aime. Avoir l'intuition et la capacité de ressentir ce que l'autre désire. Vous adapter. En tout cas, on parle de sacrifice, de bienveillance, de compréhension. Dans la maison numéro 4, nous avons la famille, votre addiction, votre passé, votre place, votre enfance. Il y a la perte. Alors certains amis, là nous sommes dans la famille, hein. Nous sommes dans votre propre foyer enfantin où vous êtes né, où vous avez grandi en fait. C'est ça la famille là. On me parle de perte. Il y a quelques amis de la Vierge qui doivent affronter durant ce mois de septembre. Peut-être quelqu'un c'est déjà arrivé, quelqu'un que ça va arriver. Ça peut varier de quelques semaines, de quelques mois. Comme je vous disais, probablement une perte d'un membre de la famille. Mais cette perte-là peut me parler aussi peut-être que vous allez perdre un bien familial. Parce que nous avons la maison. Mais pas seulement, voyez. Il y a peut-être un membre de votre famille qui a besoin d'être hospitalisé, qui a des problèmes de santé. Parce que c'est un lien avec votre famille, hein. C'est pas pour vous, donc vous perdez quelque chose dans votre famille, mais peut-être aussi tout simplement que vous avez perdu votre place, que vous avez perdu quelque chose quand vous étiez enfant. À l'heure actuelle, peut-être qu'il y a une nostalgie de cette perte, de ce rapport avec votre famille, c'est possible aussi. Là nous avons la carte numéro 12. Je vous avoue, enfin je vous cache pas que cette carte là c'est une des cartes, enfin c'est la carte que je n'aime pas du tout, mais elle n'est pas toujours négative, hein. Non, elle n'est pas toujours négative, hein. Donc cette carte en tout cas quand elle sort dans une lecture, et là nous sommes dans la famille, où vous avez grandi, votre enfance, c'est vraiment votre addiction, votre passé, votre place, parce que nous avons toujours une place au sein de notre famille, même quand on se marie et que nous partons. Cette carte, elle apparaît dans un tirage, elle indique une perte de quelque chose, quel que ce soit, mais en lien avec la famille. Il peut être aussi utile de se pencher sur à quoi elle fait référence. Peut-être si vous savez qu'il y a un membre de la famille qui est malade, qu'il y a des problèmes, je ne sais pas, vous adaptez. Il se pourrait aussi que le consultant s'inquiète en fait d'une perte qui concerne quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un membre de votre famille a des problèmes, qui peut perdre une maison? Voyez, donc ça peut être aussi une perte qui ne vous appartient pas. Vous avez peut-être peur pour la perte de quelqu'un que vous aimez, pour qu'est-ce que cette personne peut perdre. En tout cas, les événements possibles avec cette carte, c'est un sentiment de perte. Vous avez perdu peut-être un rapport avec votre famille, vous avez perdu peut-être vos racines, si vous vivez loin, je ne sais pas, si vous vous sentez exclu, ça peut être dû à tant de choses, hein. Il y a des situations qui impliquent un hôpital, voire une clinique. Un travail dans le domaine des thérapies alternatives pour quelqu'un. Peut-être que si vous travaillez justement dans un travail comme ça, vous allez perdre peut-être un patient, je ne sais pas, vous adaptez. Là, après, il y a énormément de possibilités. Apporter des conseils aux autres, développer un intérêt dans le domaine des sciences occultes pour quelqu'un. Mais encore une fois, la carte de la perte, dans le domaine, dans la maison numéro 4, c'est la maison de la famille, de votre enfance, il y a quelque chose que vous sentez qui est allé perdu ou qui va être perdu. Un lien en haut avec votre propre personne, les sentiments que vous avez depuis les souvenirs de votre enfance, le lien de qu'est-ce que vous avez avec votre famille, ou vraiment lié à votre famille.
vous adaptez toujours. Dans la maison numéro 5, la maison numéro 5, comme on parle de l'amour, de la joie, de la créativité, des plaisirs et de vos propres enfants, j'ai la carte de l'inspiration. Est-ce que vous inspirez quelque chose avec des enfants? Est-ce que vous inspirez à avoir des enfants? Pourquoi pas, hein, pour les amis qui n'en ont pas encore. Est-ce que vous inspirez à trouver un bonheur? Est-ce que vous inspirez justement avec l'aspect créatif à créer un projet? La carte de l'inspiration signifie que le consultant se connecte à sa vision antérieure. Il recevra intuitivement une réponse à sa question. Elle indique aussi que le consultant connaît déjà la réponse, mais qu'il refuse d'y faire face. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de lecture, c'est qu'il y a peut-être des amis vierges qui ont compris qu'il peut y avoir autre chose que vivre dans un schéma sociétal et qui est tout tracé avec des cases. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais qu'on peut être toutes en harmonie et bien avec soi-même. De là qu'on retrouve cet enthousiasme parce qu'on envisage peut-être la vie autrement. Quelqu'un va peut-être aussi se pencher sous les sciences occultes, voir si vous avez des capacités, comment les développer, comment les travailler, être à l'écoute de vous pour réaliser quelque chose. De là tout cet enthousiasme pour quelqu'un. Et les événements possibles, c'est une écriture inspirée. Inventer des excuses pour quelqu'un, construire un monde de rêve, une pensée confuse ou des idées chimères. Il y a peut-être aussi des amis de la Vierge qui sont enthousiastes parce qu'ils pensent que la vie qu'ils mènent, ça leur convient, parce qu'ils sont peut-être autoritaires, que le statut qu'ils ont, ça leur convient, qu'ils sont séduits pour la vie qu'ils mènent, je ne sais pas. Or, on vous dit que c'est une illusion. C'est quelque chose que vous construisez de toutes pièces et surtout, vous ne voulez pas voir la réalité en face. D'accord. En tout cas, vous voyez que si vous voulez trouver cette souplesse et que vous voulez aller vers le bonheur, mes chers amis, et créer quelque chose, il faut toujours être face à la vérité en tout cas. Ne jamais se voiler la face pour pouvoir aller vers la joie, des idées créatives qui peuvent vous amener à aboutir sur un projet. Dans la maison numéro 7, nous avons la maison des relations, de votre vie de couple. J'ai la carte de la notoriété. Cette carte-là me parle des relations de partenariat, d'association, mais me parle aussi de votre rapport avec les autres personnes. Vous sentez-vous notaire devant les autres? Vous sentez-vous, vous avez ce sens de notoriété vis-à-vis des autres, des gens qui vous respectent, je ne sais pas. Mais en tout cas, la carte de la notoriété, elle vous parle, comment dire, cette carte, elle peut avoir deux aspects. Et déjà, elle indique que il faut il a fallu peut-être qu'en étant enfant, on a dû vous encourager pour vous exprimer, pour montrer vos talents, vos capacités. Donc, vous voyez, il y a déjà un mal-être et c'est peut-être là dans votre famille. Il y a déjà un mal-être pour certains et on le voit là dans la perte. Donc, peut-être un enfant, quand vous étiez enfant, vous étiez timide, vous n'osiez pas, vous n'avez jamais pu vraiment exprimer vos propres désirs, on a toujours choisi pour vous. Donc, il y a eu cette perte à ce moment-là. Donc, peut-être il y a un petit moment de nostalgie pour quelqu'un. En tout cas, avec la carte de la notoriété, positivement, elle peut s'agir d'un parent qui encourage avec compréhension, vous encourage peut-être à aller vers un projet, je ne sais pas, aller vers le bonheur. Mais négativement, cette carte-là peut manifester aussi l'archétype de la mère enfant star. Donc, une mère peut-être exigeante et vivant, comment dire, peut-être qu'elle rêvait de quelque chose et qu'elle a remis ses espoirs sur vous. Vous adaptez, bien sûr. Mais en tout cas, la notoriété, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez énormément de notoriété dans le couple, dans le sens de rencontre, peut-être quelqu'un que vous êtes charmeur, que donc vous attirez les femmes ou les hommes, vous adaptez. En tout cas, un couple de notoriété, peut-être pour certains d'autres. Les événements possibles, c'est se vanter, attirer à soi une sorte de notoriété ou d'attention, avoir un rôle permettant, un rôle premier dans une activité locale. Certains, peut-être qu'ils envisagent de rentrer dans un ordre de l'église ou voire d'une organisation similaire, donc de caritative. Vous vous adaptez, vous voyez qu'il y a énormément de messages. Vous devez vraiment prendre celui-là qui résonne avec vous. S'il n'y a rien, ça veut dire que pour cette fois-ci, ce n'est pas pour vous, mais c'est sûrement pour quelqu'un et le message arrivera bien. D'ailleurs, la notoriété, elle est peut-être pour ces personnes qui vont envisager de construire un projet dans une œuvre caritative, pourquoi pas,
pour venir en aide aux autres, ce qui va devenir une grande notoriété. Dans la maison de la transformation, en tout cas pour ce qui est du couple, il semblerait qu'il y a des couples qui sont... Ils ont une certaine importance, et d'autres peut-être que quand vous étiez jeune, ou même après, hein, que vous attirez énormément de femmes, ou vice-versa des hommes, vous êtes peut-être quelqu'un de charmeur, de charmeuse. En tout cas, dans la maison de la transformation, comme on parle des crédits, des dettes, de la connaissance de soi et de l'héritage, il y a la prudence. Et de là que je vous dis qu'il y a aussi des amis vierges probablement qui ne se connaissent pas vraiment. Certains vont peut-être entreprendre ce travail pour apprendre à se connaître. On est prudent aussi pour tout ce qui est question d'héritage, pour ne pas s'endetter, pour d'autres pour ne pas faire de crédit, vous voyez. On parle un peu de tout, vous voyez, toutes ces lectures, elles sont très très bien parce qu'on envisage plusieurs choses et il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Là, avec la carte de la prudence, en tout cas cette carte, elle indique la nécessité d'examiner soigneusement les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. La Vierge, de toute façon, elle ne se précipite jamais, hein. Elle réfléchit toujours. Et bien que cette carte de la prudence, elle nous décrit une personne spécialisée dans un domaine particulier, au regard de l'influence de Mercure, c'est la planète Mercure qui influence cette carte, il est possible que plus d'une compétence puisse être utilisée en cas d'urgence. Ce qui veut dire que les amis de la Vierge, vous avez plus d'un tour dans votre poche. Hein. Vous êtes prudent, vous réfléchissez, vous agissez en conséquence. Or, pour ce qui est de la transformation, hein, je pense que vous êtes prudent à ne pas vous endetter, à ne pas faire des crédits. Mais en même temps, vous êtes prudent aussi pour ce qui est de votre propre personnalité. Enfin, quand je parle de personnalité, c'est votre connaissance de soi. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Les événements possibles avec cette carte, c'est un travail artisanal minutieux et détaillé. Il y a aussi une tâche laborieuse qui demande de l'attention et de la patience et remettre de l'ordre au travail. Le besoin de planifier à l'avance. Vous êtes des personnes perfectionnistes, un peu maniaques, et vous êtes toujours aussi prudent, tout bien réfléchi avant, tout bien organisé à l'avance. Mais cette prudence-là, vous l'avez aussi en lien avec cette famille, où il y a eu cette perte, où il va y avoir cette perte. De là que ces deux cartes, hein, on me parle d'héritage ici. Il y a de la prudence, peut-être pour des partage à venir, d'hérédité, je ne sais pas. Prudence aussi sur la notoriété peut-être de votre couple ou d'un projet que vous avez à cœur qui est en train de se développer. Prudence sur le statut que vous allez demander avec l'entreprise si c'est un projet professionnel que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous séduit, qui vous enthousiasme énormément. Hein? Il y a de l'enthousiasme et de la prudence. Ouais. L'enthousiasme et la prudence, c'est qu'est-ce que je ressens fortement. Dans la maison numéro 9, que c'est la maison de l'apprentissage, donc la religion, les croyances, le voyage, la connaissance, l'étude et l'excitation. Est-ce qu'il y a des amis de la Vierge qui comptent acquérir de nouvelles compétitions professionnelles, retourner à l'étude, peut-être voilà, faire ce travail spirituel pour apprendre à se connaître, hein, parce qu'il y a de la prudence ici, ce qui vous enthousiasme, donc il y a éventuellement, ça vous excite aussi, le fait d'apprendre à vous connaître vraiment, votre moi intérieur. Il y a aussi peut-être l'excitation pour un voyage que vous êtes en train de programmer, que vous désirez. Hein. Il y a en tout cas, vous voyez, vu qu'on parle de religion et de croyance, il y a cette notion d'excitation parce que vous, je pense qu'il y en a qui vont comprendre qu'on peut vivre différemment en fait. C'est ça, tout simplement ça. Et c'est qu'est-ce que je ressens. On peut vivre différemment. Ce qui vous enthousiasme à tel point, parce que si jusqu'à présent, vous aviez été, je ne sais pas moi, si vous aviez été toujours dans des croyances limitantes, parce qu'on m'a appris comme ça, il faut que je fasse comme ça, bah, que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il peut y avoir autre chose, qu'on peut vivre différemment, et qu'on est tout aussi bien, ça vous excite, ça vous enthousiasme. Après, l'excitation peut être due à ce projet, à ces nouvelles inspirations, au fait de retrouver une autorité, au fait de devenir quelqu'un qui sera totalement dans la notoriété, voyez, qui sera reconnu.
La carte de l'excitation, elle apparaît pour indiquer que le consultant va bénéficier d'une période active de communication et de socialisation avec beaucoup de petits déplacements à la question. Par contre, négativement, elle peut indiquer une tendance à changer constamment d'avis. Et cette façon de passer d'une décision à une autre avec une même degré d'excitation et d'enthousiasme peuvent attirer les autres. Voilà, voilà, nous avons l'enthousiasme dans votre personnalité. Et là, nous l'avons dans ce qui est les connaissances, vos connaissances. Il y a peut-être des choix à faire, mes chers amis, mais vous êtes indécis. Et avec cette indécision, le fait que, comment dire, le fait que vous changez constamment d'avis, et cette façon justement de passer d'un avis à un autre, tout en étant dans l'enthousiasme, dans cette excitation, attire peut-être aussi les autres vers vous. Vous les attirez en les irritant par contre. En fait, c'est comme si vous voulez attirer l'attention. Et vous y arrivez, je dirais. Sauf que pas dans la manière dont vous voulez. Au contraire, ça met plus en rogne qu'autre chose la personne peut-être que vous voulez attirer. Les événements possibles sont une campagne publicitaire pour quelqu'un, voire avoir l'occasion de faire un discours, un nouveau sujet d'étude justement, une décision majeure à prendre, un changement d'avis sur une question importante, voire un calendrier social chargé. Dans la maison numéro 10, que c'est la maison du travail, de la carrière, des réputations et des ambitions, j'ai la carte des secrets. Alors, est-ce que vous avez, justement, tout à l'heure on parlait d'un projet, vous aurez un projet en vue que c'est gardé secret, pour l'instant vous ne l'avez pas encore dévoilé. Est-ce que vous avez des ambitions mais vous ne le dites pas? Les réputations, c'est qu'est-ce que les autres pensent de vous aussi. Vous paraissez pour quelqu'un comme une personne secrète, qui ne dit rien, qui ne s'expose pas. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Allez. Alors, la carte du secret, elle me dit que lorsque cette carte apparaît, elle indique que le consultant retient un secret, un profond secret même, ou qu'un secret lui est caché par quelqu'un de très proche. Donc, ou c'est vous qui portez un secret, ou c'est quelqu'un qui a un secret qui porte. Mais nous sommes dans le travail. C'est peut-être en lien avec le travail et la carrière. Mais moi, là, je pense que c'est aussi, pour certains amis vierges, vous qui portez un lourd secret. Peut-être en lien avec cette perte, voyez. Elle est jusqu'au-dessus, en votre famille. Quelqu'un qui en a... On disait en début de lecture qu'il a fallu vous encourager, pour certains quand vous étiez petits, à croire en vous, à montrer vos talents, vos capacités. Et peut-être que pour certains, il y avait ce manque de confiance, il y avait cette perte en soi. Ce qui fait que même si vous avez des ambitions, vous ne les dévoilez pas. Peut-être que vous manquez encore de confiance en vous. Il y a quelque chose de caché. Vous vous adaptez toujours parce que là, les messages, c'est énorme. Si on veut les associer tous entre eux, il y a énormément de messages. Avec ce que je vous ai dit, vous voyez comment vous pouvez les aligner pour vous. Mais là, il y a quelqu'un qui porte un secret ou c'est quelqu'un qui porte un secret pour vous. Ça peut être en lien avec la famille. Dans la maison numéro 11, que c'est la maison des rêves, donc la collectivité, les réseaux sociaux, enfin votre réseau, quoi, vos amis, votre communauté, votre collectivité, il y a l'innovation. Donc il est fort possible que vous êtes en train de reconstruire votre cercle amical, mais pas seulement. Peut-être que vous êtes tout simplement en train de couper avec certains liens avec une communauté, une collectivité. On peut parler des voisins, on peut parler de vos amis, de vos collègues de travail, hein. En tout cas, tout ce qui est vraiment votre collectivité, votre réseau à vous. Hein. Il y a l'innovation, donc avec la carte de l'innovation, vous avez peut-être envie de changer de... Vous avez envie de changer de personnes, en fait, autour de vous, quoi, de fréquenter peut-être des personnes qui sont plus à votre image. Hein. Donc, la carte, elle indique une approche aussi nouvelle d'un problème. Peut-être à résoudre avec un ami, des personnes autour de vous.
De là, cette innovation, donc cette nouvelle approche pour résoudre un problème avec quelqu'un de votre vie sociale. Mais elle peut signifier aussi que vous avez autour de vous des amis très intelligents et des amis talentueux qui peuvent peut-être vous aider à trouver ce statut. Peut-être que certains, c'est avec certaines personnes que vous côtoyez, que vous allez vous associer, de là que vous allez innover ensemble, de nouvelles amitiés, nouvelles personnes que vous fréquenterez, mais aussi peut-être tout simplement un projet d'association avec la notoriété, avec quelqu'un qui est entre guillemets proche de vous, qui aurait peut-être les moyens, l'intelligence, la possibilité et le talent pour vous aider à créer un projet, de là tout cet enthousiasme. Et c'est pour ça que vous devez vous affirmer, parce que je vous l'ai dit aussi en début de lecture, que si vous êtes en partenariat, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui face à vous est bien plus fort que vous et que vous devrez vous affirmer. Les événements possibles, justement, c'est travailler sur une idée originelle, participer à une nouvelle invention, aussi la formation d'un groupe d'avant-garde en vue d'aider ou d'éduquer les autres. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de quelque chose aussi d'humanitaire. On peut faire aussi preuve d'ingéniosité pour aider les personnes défavorisées pour certains. Il y a énormément d'enthousiasme pour quelqu'un, je pense que c'est un lien avec un projet. Enthousiasme, un lien avec un projet. Dans la maison numéro 12, et vous savez que la maison numéro 12, c'est la maison des secrets. Hein. En fait, c'est votre inconscient, c'est tous vos secrets, c'est votre côté obscur, c'est le mal, c'est la spiritualité profonde, le mystère, le mystique, c'est la dimension spirituelle, j'ai l'exaltation. Et je ne sais pas pourquoi, moi je pense qu'ici il y a des amis vierges qui vont faire ce travail sur soi. De là cet enthousiasme. L'enthousiasme avec l'exaltation parce que vous avez compris qu'il y a peut-être une autre façon aussi de vivre en s'élevant dans la spiritualité. Voyez, en sortant du schéma sociétal. C'est ce que je ressens fortement. Nous avons l'influence de la lune. Ouais, on a peur de l'inconnu, mais en même temps, je pense qu'on va s'écouter pour entreprendre un travail sur soi-même. La carte de l'exaltation, mes chers amis, quand elle sort dans une lecture, c'est parce qu'il y a des fortes intuitions sur la façon de gagner de l'argent. Et justement, cette intuition est sur le point de porter ses fruits. Elle peut indiquer aussi des opportunités en affaires liées à l'alimentation, restauration, propriété ou entreprise à domicile que seront fructueuses. Et si quelqu'un a un projet, c'est pareil. Vous voyez, le statut, on en parlait tout à l'heure, le statut aussi d'entrepreneur. Hein. Mais par contre, elle peut aussi être une carte d'avertissement, la carte de l'exaltation. Elle vous avertit du risque de l'autocomplaisance, qui risque de gâcher ou de perturber une situation positive. Hein. Peut-être que vous êtes enthousiaste pour je ne sais pas quelle raison, quoi que ce soit, mais attention avec cette exaltation, justement, à ne pas vous faire emporter et à transformer qu'est-ce qui peut être positif après un négatif. Il y a énormément d'enthousiasme pour un projet, là, c'est ce que je ressens. J'ai la carte de l'excitation, l'exaltation, l'enthousiasme, la notoriété, le statut, la séduction, l'inspiration, l'autorité. Moi, là, je sens un projet. Énormément d'enthousiasme pour un projet. Les événements possibles, c'est la possession de belles choses, hein. L'attachement excessif au confort matériel, l'héritage d'un bien familial, et je vous en parlais tout à l'heure. Pour quelqu'un, il va y avoir malheureusement une perte dans la famille. Hein. Et voyez, dans le statut tout à l'heure, quand je vous disais avec, non, c'est plutôt là, les frères et sœurs, il faudra communiquer d'une façon peut-être séductive pour obtenir quelque chose, peut-être. Hein. Ou si vous voulez récupérer peut-être quelque chose plus qu'autre chose. Hein. Il peut y avoir aussi une création artistique qui s'avère rentable. Et pour certains, on peut parler d'inquiétude financière justifiée ou non, peu importe. Mais en tout cas, il va y avoir une bonne opportunité en affaires. Donc, il y a énormément d'enthousiasme, je pense, pour une redécouverte de soi. Ouais. Il y a un enthousiasme pour un projet, voire pour se redécouvrir. Voyez comment ça résonne avec vous, mes chers amis. Prenez toujours que qu'est-ce que vous avez à prendre. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.